Bonjour, et ici Éric Grenier, dans le fond, je suis conseiller pour le district Quéquéco, avec M. Olivier Brassard aussi. Dans le fond, en ce moment, on a le projet de règlement 2026-1431 qui est pour modifier le règlement 2023-1237. Dans le fond, c'est le retrait de certains immeubles là, qui étaient assujettis par mesure transitoire. Fait que je vais laisser la parole à Olivier. Merci, Éric. Donc, la modification réglementaire, on vient modifier le règlement relatif à la démolition d'immeubles. En résumé, cette modification-là, on vient retirer certaines catégories d'immeubles qui sont là par mesure transitoire en prévision de l'adoption de l'inventaire 2026, l'inventaire patrimonial, qu'on va présenter très rapidement là, dans les prochaines pages. Donc, la présentation va aller comme suit. Je vais mettre la situation. Je vais faire la mise en situation, expliquer le contexte légal qui est derrière notre modification, expliquer l'article du règlement dans sa forme actuelle qui sera modifié. Ensuite, en troisième, la modification qui va être apportée par ce présent projet de règlement. Puis ensuite, le calendrier d'adoption. Donc, en 2021, il y a eu le projet de loi 69 qui a modifié certaines lois au Québec, notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette modification légale-là venait exiger les municipalités d'adopter 3 documents pour la conservation du patrimoine. Premièrement, il y a l'inventaire patrimonial. Ça nous sert à mieux identifier nos immeubles patrimoniaux, avoir une meilleure vision sur notre territoire. Ensuite, le règlement relatif à la démolition d'immeubles, donc le règlement qu'on est en train de modifier, qui vient régir la démolition des immeubles patrimoniaux par demande. Puis là, ça tombe bien, on va avoir une demande de démolition à présenter au prochain point. Ensuite, il y a le règlement relatif à l'occupation et entretien des bâtiments qui viendra régir l'entretien des bâtiments pour éviter leur dépérissement puis préserver l'intégrité de leur structure, dans le but ultime d'éviter les cas de démolition par abandon. Puis là, la chronologie d'adoption de ces règlements et documents-là n'est pas dans l'ordre que j'ai présenté parce que, en fait, nos obligations, c'était en 2023 d'adopter le règlement de démolition parce que c'était le plus urgent des 3. Par contre, il fallait assujettir nos bâtiments patrimoniaux, mais on n'avait pas encore l'inventaire qui va être adopté ce printemps. Donc, fallait donc un peu protéger les immeubles qui ont un potentiel patrimonial avant d'avoir une fine analyse de tous ces bâtiments-là. Ce printemps, ensuite, il va y avoir l'inventaire patrimonial, puis il va y avoir le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments qui va être présenté, lui, dans les prochaines semaines. Donc, ben oui, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, le règlement de démolition, l'article qu'on vise, c'est les immeubles assujettis. Je vais les décrire rapidement. Actuellement, les immeubles assujettis, c'est les immeubles patrimoniaux reconnus en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc ça, c'est ceux-là qui sont identifiés dans l'inventaire patrimonial, qu'on n'a pas encore, qui va arriver bientôt, ou des règlements, des bâtiments qui sont protégés d'une autre façon, donc qui sont cités ou classés par loi ou par règlement. Ensuite, un immeuble inscrit au règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale, donc le PIA. Il y a les immeubles inscrits à l'inventaire du patrimoine religieux. Il y a les immeubles inscrits à l'étude d'ensemble et inventaire du patrimoine bâti de 2003. Il y a les bâtiments principaux construits avant 1940 et puis des bâtiments situés à l'intérieur du territoire d'application du règlement qui, en résumé, là, sont les centres-villes de Rouen et de Noranda. Les lignes qui sont en gras, en fait, c'est ceux-là qui font partie de la mesure transitoire. Ça, oui, je change à la prochaine. Donc, l'inventaire du patrimoine religieux, puis l'étude d'ensemble de 2003, les deux, c'est des proto-inventaires qu'on va pouvoir enlever parce que
l'entièreté des immeubles inscrits à ces inventaires-là va être à l'inventaire patrimonial. Puis, le point 5, le bâtiment principal construit avant 1940, ben ça, il y a des bâtiments qui seront de cette longue liste-là qui seront pas dans l'inventaire, on n'aura pas besoin des assujettir au règlement. Donc, le projet de règlement qu'on présente aujourd'hui vient enlever ces 3 points-là. Donc, c'est l'article 16 du règlement qui s'appelle immeuble assujetti qui est modifié de cette façon-là. Puis les 3 autres sont maintenus. Donc, au niveau du calendrier d'adoption, le 9 février 2026, il y a eu l'adoption du premier projet de règlement. Ensuite, le 18 février, il y a eu les avis publics de consultation qui ont été publiés pour convoquer l'Assemblée, la présente Assemblée publique de consultation qui est aujourd'hui le 9 mars. Le 23 mars, donc la prochaine séance du Conseil, il va y avoir l'adoption du règlement sous sa forme finale pour une entrée en vigueur à sa publication le 1er avril. Est-ce qu'il y a des commentaires? Des questions? Oui, moi j'aurais une petite question, juste de compréhension en réalité. Oui. Les bâtiments construits avant 1940, c'était là ça pour combler avec l'autre point, avec le point 4, c'est tout ça? J'essaie de me replacer là. Ouais. Il y avait déjà une liste qui avait été faite en 2003, si je comprends bien. Oui, mais c'est une liste, dans le fond. Le problème avec cette liste-là de 2003, c'est que c'est pas un document qui a été adopté dans le but d'assujettir des bâtiments dans un règlement. Donc, c'est comme avant d'avoir le vrai inventaire, on utilisait d'autres documents comme ça, d'autres listes qui nous permettaient un peu d'avoir une meilleure idée des bâtiments à assujettir. Mais au niveau de l'application, une fois qu'on va avoir l'inventaire 2026, ça va être beaucoup plus clair parce qu'il va être écrit en partie pour les assujettir au règlement. Donc, il n'y aura pas de zone grise, mettons. Ce qui était un peu plus difficile d'appliquer. Au lieu d'avoir plusieurs listes, il va en avoir juste une qui vont toutes être comme mis dedans. Puis mieux défini, parce que c'est une étude patrimoniale, le 2003, fait que des fois, c'est défini pour l'inclure éventuellement dans un inventaire, alors que c'est des super beaux documents, mais il n'y a pas comme une identification précise. L'immeuble, c'est pour ces éléments-là qui est reconnu, puis pas pour ces éléments-là. Donc, ça devenait... c'est un document qui était très utile avant d'avoir l'inventaire, mais maintenant qu'on a l'inventaire, on l'a plus besoin pour ce règlement-là. Mais l'inventaire, le lien qu'on avait actuellement, en tout cas aujourd'hui, ça allait sur un plan, entre autres, là, qui démontrait plusieurs immeubles. Là. Moi, le lien actuellement que j'ai trouvé sur la ville, c'est ce plan-là. Si je ne me trompe pas, l'inventaire, dans le fond, il n'est pas final encore. Ouais, il va être adopté le 23 mars, si je ne m'abuse pas. Ouais, il va être adopté le 23 mars. Il va y avoir des communications à cet effet-là. Là. Il va être présenté publiquement. La carte que vous m'avez montrée, ça me ressemble d'être le territoire d'application du PIA. Donc, le point 2 des... Ça fait partie des immeubles. Bon, ben parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça mettrait point dans le fond au projet de règlement. Mais merci.
Merci. Donc, il va y avoir une présentation qui va être faite par Olivier Brassard là, concernant un immeuble sur la rue Gamble. Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc, une synthèse de la demande. On présente aujourd'hui une demande d'autorisation de démolition au 34 Gamble Est. Donc, le projet, c'est de démolir un bâtiment au centre-ville. Les éléments clés de la demande, il s'agit d'un immeuble qui est non patrimonial. On a des usages commerciaux et de services au sein de cet établissement-là. Puis, la démolition serait requise pour en faire une aire de stationnement hors rue pour desservir l'immeuble voisin qui appartient au même propriétaire et que je présenterai dans les prochaines pages. Donc, on est situé au centre-ville sur le 34 rue Gamble Est. Donc, on est là, à mi-chemin entre l'avenue principale et l'avenue du Lac. L'immeuble, lui, est assujetti au règlement de démolition en raison de sa localisation au centre-ville. Parce que la majorité des immeubles dans ce règlement-là, c'est à des fins patrimoniales. Mais le territoire d'application du centre-ville, c'est vraiment des fins là, de tissu urbain là, d'occupation du territoire. Donc, sur la carte, c'est le bâtiment qui est en jaune et encadré de rouge. Donc, là, on n'a pas encore vu d'image satellite précise, fait que je vais essayer de le décrire du mieux que je peux. C'est le plan de réutilisation projeté du sol. Donc, là où il y a des mesures avec des ailings, c'est l'aire de stationnement projeté. Donc, la localisation actuelle du bâtiment visé. Le gros carré blanc avec l'adresse, ça c'est l'immeuble voisin, donc le 129 avenue principale. Je rappelle, les deux propriétés appartiennent au même propriétaire. Donc, ce qui est prévu de faire, c'est 13 cases de stationnement. Puis, c'est pour desservir cet immeuble-là. Il y a quelques éléments dérogatoires prévus dans ce plan-là. Il y a en fait une marge avant de 3 mètres qui est exigée au règlement de zonage. Alors qu'il est prévu avoir une marge de 0 en avant, puis en arrière, il est prévu d'avoir une marge de 0, alors que la marge de recul minimale d'une ruelle, c'est 15 cm. Il y a également pas de bande végétale de prévu dans ces bandes-là. Ça aussi, c'est exigé dans le règlement. Cependant, on peut comprendre que ça serait assez facile d'assurer la conformité à ce point-là. On enlèverait 2 cases pour descendre à 11, puis on respecterait les marges. Cependant, il y a un élément dérogatoire qui est un petit peu plus difficile, qui est l'allée d'accès. Tous les aires de stationnement, de plusieurs stationnements qui sont configurés à 90 degrés, doivent être desservis par une allée d'accès double à sens double. Alors que le terrain peut juste supporter un allée simple à sens unique, merci. Donc ça serait plus difficile assurer la conformité à ce point-là. Puis il est beaucoup trop tôt pour savoir si une demande de dérogation mineure pour le point spécifique serait autorisée dans le futur. Donc, si on recule, on a la localisation ici. Toujours en jaune encadré de rouge, c'est le bâtiment visé. Puis en gris encadré de jaune, c'est l'immeuble voisin dont on fait référence plusieurs fois, donc le 129. Le bâtiment, lui, il a été construit en 1941, puis il ne figure pas dans un inventaire patrimonial. Afin de rendre sa décision, le comité de démolition doit se baser sur les critères du règlement qui sont ici. Je ne les listerai pas un par un parce que je vais faire le résumé des critères d'analyse dans les pages suivantes. Donc, premièrement, au niveau de la valeur et le statut patrimonial de l'immeuble, le bâtiment, comme j'ai dit, c'est pas un immeuble patrimonial reconnu en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, donc inventaire patrimonial. Puis il ne sera pas inclus dans l'inventaire de 2026.
L'état de l'immeuble, en cas d'un immeuble de mauvais état qui serait impossible à récupérer, c'est un critère. Dans le cas actuel, on a un bâtiment qui est en bon état puis qui est utilisé dans son entièreté par des entreprises et des organismes locaux. Il y a la détérioration de la qualité de vie du voisinage en cas de démolition. On a un immeuble qui est occupé par des organismes communautaires. La démolition et la relocalisation de ces organismes-là pourraient réduire l'accessibilité des services de proximité au centre-ville. On a ensuite comme critère les coûts de conservation ou de restauration dans le cas d'un immeuble en mauvais état. Celui-ci, vu qu'il est en bon état, il ne nécessiterait pas de travaux de restauration. Deux critères suivants, la réutilisation projetée du sol et la compatibilité de cette réutilisation-là avec les usages des terrains adjacents. Donc là, j'ai déjà parlé là, de l'utilisation de cette aire de stationnement-là, les éléments dérogatoires potentiels. Puis, conditions de relogement des locataires, ça, c'est un critère qui ne s'applique pas dans cette situation-ci parce que ça s'adresse aux locataires résidents. Cet immeuble-là est loué à 100% à des organismes et des entreprises, donc c'est pas un critère qui s'applique. Et puis, finalement, les oppositions écrites reçues. Ça, dans les délais prévus par le règlement, on a reçu 2 oppositions écrites par les citoyens. Donc, si on retourne à la réutilisation projetée, l'immeuble actuel, comment il est utilisé aujourd'hui, il offre des espaces de bureaux à 4 locataires. Puis, ça se divise de la façon suivante. Il y a 5 espaces de bureaux utilisés, 3 espaces de rangement en sous-sol utilisés, puis une case de stationnement d'utiliser. L'utilisation projetée, ça, on en a déjà parlé, c'est les 13 cases pour desservir l'immeuble au 129. Ces cases de stationnement-là, on a une représentation 3D sur l'image. Donc, le petit 1 en rouge, c'est le fameux stationnement. Puis, c'est quelque chose qui nous a été mentionné par le demandeur, c'est que l'immeuble du 129 principal est très difficile à louer. Donc, ça augmenterait l'attractivité des locaux de cet immeuble-là en offrant des stationnements. La raison principale pourquoi il nous a dit que c'est difficile à louer, c'est le manque de stationnement pour ce bâtiment-là. Puis, le petit 2 en rouge, c'est un autre élément de l'argumentaire de l'attractivité. La démolition, ben, ça crée un nouveau mur extérieur pour l'autre bâtiment, puis ça lui permettrait de fenestrer l'entièreté de ce mur-là. Toujours dans la logique d'attractivité des locaux. Et puis finalement, les oppositions écrites, les délais réglementaires sont 10 jours suivant l'avis public dans les journaux ou l'affichage de cet avis-là sur l'immeuble concerné. Ce 10 jours-là, c'est la période où les citoyens avaient l'opportunité d'émettre leurs oppositions. L'avis public a été publié dans le journal le 11 février, puis il a été affiché sur la propriété le 20 février. Donc, dans le 10 jours suivant le 20, il y a eu deux oppositions. Donc, on pourra passer à la période de questions et commentaires. Il n'y a pas de questions ni de commentaires. Donc, on va regarder l'ensemble de la situation, puis on va revenir dans un conseil subséquent pour prendre la décision. Je vous signale, Monsieur le maire, que le CCU, le comité consultatif, avait été défavorable à la demande comme telle. Merci.